Comment aimer Dieu et vivre sa plénitude? Le premier commandement se trouve dans l'Ancien Testament. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus ajoute même que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mais si la parole n'est pas révélée, nous restons dans l'ignorance, car ses pensées ne sont pas les nôtres. Sa vérité est à l'opposé de notre compréhension. Dans mon cas, Dieu prenait tellement la première place que j'avais mis ma famille de côté. Mais je pensais être dans le juste, puisque je n'aimais personne plus que lui. Mais ce faux raisonnement a créé un déséquilibre que Dieu a dû corriger. Lorsque Jésus dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui, il ne parle pas de sentiments humains, d'attention, d'amour, mais de voix. Oui, celui qui écoute, qui entend et suit toute autre voix que celle du bon berger n'est pas digne de lui, car cette voix devient alors son maître et dirige sa vie. Et généralement, ces voix, la plupart du temps, qui nous influencent directement, sont celles de nos proches, c'est-à-dire de notre famille biologique ou spirituelle, ou bien indirectement, lorsque nous agissons envers eux selon nos désirs et volontés, comme Abraham qui avait fait d'Isaac une idole. Nous leur prêtons plus d'attention qu'à Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus, son esprit allume la flamme dans nos cœurs, tel un buisson ardent. Nous devenons tellement zélés et enflammés d'amour qu'il n'est pas difficile de l'aimer plus que tout. Cela se fait naturellement et nous pensons que c'est ça aimer. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'amour émotionnel et humain que je ressentais pour lui n'était pas l'amour que lui considérait. Comme le dit dans 1 Jean 3,18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Les « je t'aime, Seigneur », même les plus sincères et profonds, ne suffisent pas, et doivent se traduire en action selon la parole de vérité. Oui, Dieu ne marche pas selon les émotions, mais actions. Alors quelles sont les actions ? Premièrement, observer et garder ses commandements. La première preuve d'amour est que sa parole soit gravée sur la table de notre cœur et que notre vie, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos actions, la reflètent. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est lorsque sa vérité est en nous et que nous la suivons que nous pouvons l'aimer puis ensuite faire sa volonté. Sinon, toute œuvre sont mortes. Alors comment réussir à graver sa vérité sur notre cœur ? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait essayé de graver ses lois sur des tables de pierre, c'est-à-dire des cœurs de pierre, mais cela a échoué. Alors il a dit ensuite « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Le Seigneur votre Dieu purifiera votre cœur et le cœur de ceux qui naîtront après vous. Alors vous l'aimerez de tout votre cœur et de tout votre être. Ainsi vous pourrez vivre. » Nous n'y arriverons pas par nos propres forces, mais par son esprit. Deuxièmement, il faut engager comme action notre foi, qui est l'ingrédient premier pour y arriver. Car nous avons déjà tout pleinement en Christ, mais nous sommes héritiers de toutes ces richesses par la foi. La foi, ce n'est pas attendre et tomber dans la paresse spirituelle, mais semer avec Dieu sa parole en nous pour qu'elle croisse et produise du fruit. Il nous demande de participer à cette transformation, parce que sa première volonté, ce sont des cœurs sanctifiés. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Moïse dit, « Oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous, et vous pouvez les atteindre, oui.
La parole du Seigneur est tout près de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Une fois que la parole est ancrée dans notre cœur, nous sommes armés pour refuser tout ce qui est contraire à la vérité et ainsi faire sa volonté. Si la vérité devient notre réalité, c'est que Christ, c'est-à-dire la parole, et son Père, son Esprit, demeurent en nous. C'est ainsi que nous pouvons le connaître et l'accueillir pleinement ses bénédictions et sa plénitude. Et qu'est-ce que la plénitude? C'est un état d'une personne comblée qui ressent un bien-être physique et moral. Et à mes yeux, c'est la plus grande richesse. C'est pour cela qu'il est primordial avant toute chose que la vérité extermine tout mensonge, culpabilité, faux raisonnement, incrédulité, peur, car tout cela traduit un manque de foi, de confiance et bloque tout ce que Dieu veut nous offrir, car inconsciemment nous les refusons. Voilà pourquoi tout notre programme mental doit être renversé. Jésus répondit et lui dit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Le Christ habite dans votre cœur par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Donc si en Jésus il y a toute la plénitude, alors elle est notre héritage, lorsqu'il vit en nous, car la vérité apporte la plénitude en nous libérant. Par notre foi et notre fidélité en sa parole, nous serons victorieux dans ce monde, et c'est ce que Dieu nous appelle à être, pas des asservis, mais des affranchis, pas des perdants, mais des gagnants, pas des proies, mais des rois. Alors semons les graines de vérité révélées dans une bonne terre de foi, et nous verrons en nous la gloire du roi.